Bonsoir Louis, tu vas bien? Tu as l'air concentré aujourd'hui, presque un peu nerveux. Qu'est-ce qui se passe? Salut Sophie. Oui, tu me connais, je pense encore à une discussion que j'ai entendue ce matin dans le métro. Deux jeunes parlaient d'un entretien d'embauche, et l'un d'eux disait ⁇ J'ai peur de parler français devant le recruteur ⁇ Ça m'a fait réfléchir. Ah oui, je comprends. Beaucoup de personnes ressentent cette peur, même les Français parfois. Mais pour les apprenants, c'est encore plus impressionnant. Et tu sais quoi? Ça tombe parfaitement bien parce que notre sujet du jour, c'est justement comment parler en français pendant un entretien. Exactement. Et je suis très motivé, parce que je sais que beaucoup de nos auditeurs veulent trouver un travail en France, en Belgique, au Canada, ou simplement réussir un entretien scolaire. Alors, autant leur donner des outils simples, pratiques et efficaces. On va commencer doucement. Pour un entretien, la première phrase est souvent la plus difficile. Tu arrives, tu t'assois et le recruteur te dit ⁇ Présentez-vous ⁇ Beaucoup bloquent à ce moment-là. Alors, on va aider nos auditeurs à créer une petite introduction claire et prête à utiliser. Oui, l'idée n'est pas de faire un long discours. Une présentation simple suffit. Par exemple, je m'appelle tel, j'ai tel âge, je viens de tel pays et je suis motivé pour ce poste. Ce type de phrase est parfait pour un niveau A1, A2. Tout à fait. Et ce qui est important, c'est de parler lentement, de respirer et de garder un sourire. Les recruteurs ne cherchent pas un accent parfait. Ils veulent juste voir que tu es confiant et clair. Et pour être confiant, il faut préparer. On peut répéter devant un miroir ou enregistrer sa voix. Plus tu répètes, plus ça devient naturel. C'est comme apprendre une chanson. Au début, tu regardes les paroles, puis peu à peu, tu t'en souviens. Bon exemple. Et maintenant, posons une question à nos auditeurs. Comment vous présenteriez-vous en 2 phrases? Même si vous écoutez ce podcast dans le bus ou dans votre lit, pensez-y, c'est un bon exercice pour votre cerveau. Et parlons aussi du vocabulaire basique pour un entretien. Les mots les plus utiles sont travail, poste, expérience, compétence, motivation. On va les utiliser plus tard dans des exemples réels. Oui, et pour les débutants, il ne faut pas utiliser des phrases compliquées. Mieux vaut dire une phrase courte, correcte et compréhensible plutôt qu'un long texte mal construit. C'est une règle d'or. Et tu sais Sophie, j'aimerais partager une petite histoire. Une de mes étudiantes, Maria, avait peur des entretiens. Elle disait ⁇ Je ne veux pas parler, je vais faire une erreur ⁇ Et un jour, elle s'est entraînée avec moi pendant 15 minutes. Résultat, elle a réussi son entretien le lendemain. C'est la preuve que ce n'est pas la perfection qui compte, mais le courage de parler. Et c'est exactement ce qu'on veut transmettre aujourd'hui. Alors, on continue ensemble et on aide chaque personne qui écoute à se sentir prête, calme et confiante, même pour un entretien difficile. Maintenant que nous avons expliqué pourquoi un entretien peut être stressant, je voudrais qu'on entre dans le concret. Tu sais, beaucoup d'apprenants ne savent même pas comment commencer un entretien en français. Oui, et pourtant, les premières phrases sont très simples. Par exemple, quand on arrive, on peut dire ⁇ Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer ⁇ ou Merci de me recevoir aujourd'hui ⁇ Ce sont des phrases courtes, mais elles donnent une image très positive. Exactement. Et j'ajouterai une phrase vraiment utile. Je suis prêt à commencer quand vous voulez. C'est une manière polie de montrer que l'on est disponible, confiant et détendu. Tu sais, ce qui bloque beaucoup de gens, c'est la peur de mal prononcer. Mais dans un entretien, ce n'est pas la perfection qui compte, c'est la clarté. Si tu parles lentement, si tu articules bien, c'est déjà excellent. Oui, et on peut s'entraîner à parler lentement chez soi. Par exemple, répéter ⁇ Je m'appelle ⁇ Je viens de ⁇ J'ai de l'expérience dans ⁇ Le cerveau s'habitue peu à peu. Plus on répète, plus ces phrases deviennent naturelles. Parlons maintenant d'une question qui revient tout le temps. Parlez-moi de vous. Pour beaucoup de débutants, c'est très difficile, car ils ne savent pas quoi dire ni par où commencer. Alors qu'en réalité, il suffit d'une structure simple.
qui je suis, d'où je viens, ce que je fais et pourquoi je suis ici. Par exemple, je m'appelle Sarah, je viens d'Espagne, je travaille dans la vente et je suis ici parce que je veux évoluer dans une nouvelle entreprise. Voilà. Clair, simple et efficace. Pas besoin d'utiliser des phrases longues ou compliquées. Les phrases courtes sont vos meilleurs amis pendant un entretien. Et si l'apprenant a vraiment un niveau débutant, il peut même préparer 3 petites phrases et les mémoriser. C'est mieux que d'arriver sans rien préparer. Préparer, c'est déjà réussir un peu. Oui, et j'aimerais aussi rappeler quelque chose d'important. Un entretien n'est pas un examen de grammaire. L'objectif, c'est de communiquer. Si on fait une petite erreur, ce n'est pas grave. Les recruteurs veulent surtout voir que vous êtes motivé et capable de vous exprimer. Exactement. C'est pour ça que j'encourage toujours les apprenants à utiliser des phrases simples comme « je cherche un poste stable »,« j'aime travailler en équipe »,« je suis quelqu'un de motivé ». En plus, ces phrases sont utiles dans presque tous les contextes professionnels. Elles fonctionnent dans la restauration, dans les magasins, dans les bureaux, partout. Et tu sais quoi? J'aimerais donner un petit exercice aux auditeurs. Imaginez que quelqu'un vous demande « Pourquoi voulez-vous travailler ici ?» Comment répondriez-vous en une phrase simple? C'est un excellent exercice. Une réponse possible serait « Parce que j'aime votre entreprise et je veux apprendre davantage ». Simple et efficace. Oui, et les apprenants peuvent s'entraîner à dire cette phrase plusieurs fois à voix haute. Plus on s'entraîne, plus la confiance arrive. Très bien, Louis. Maintenant que nous avons vu comment répondre aux questions simples, comme « Parlez-moi de vous », j'aimerais entrer dans une partie que beaucoup de candidats trouvent difficile, parler de son expérience et de ses compétences. Même si on n'a pas beaucoup d'expérience, on peut toujours dire quelque chose. Exactement. Et pour les apprenants débutants, il faut utiliser des phrases courtes, simples et claires. Par exemple, « J'ai travaillé comme vendeur »,« J'ai étudié le commerce »,« Je suis motivé et j'aime apprendre ». Ce sont des phrases faciles et très utiles. Oui, et il est important de rester positif. Si quelqu'un n'a pas d'expérience professionnelle, il peut dire « Je n'ai pas encore travaillé, mais j'ai fait des projets à l'école » ou « J'apprends vite et je suis sérieux ». Ce sont des phrases très rassurantes pour un recruteur. C'est vrai. Et j'aimerais donner une petite astuce. Il faut toujours relier ce qu'on dit au poste. Par exemple, si tu postules pour un travail dans un magasin, tu peux dire « J'aime aider les clients »,« Je suis patient » ou « Je suis organisé ». Même si tu n'as jamais travaillé dans une boutique, ces qualités sont très importantes. Très bon point. Et pour parler de ses compétences, on peut utiliser la structure simple « je sais » plus verbe. Par exemple, je sais utiliser l'ordinateur, je sais répondre au téléphone, je sais travailler en équipe. C'est facile, clair, et cela montre que tu as des capacités. Oui, et pour les apprenants, c'est bien de s'entraîner à prononcer ces phrases lentement. Tu peux même faire une liste chez toi. 3 phrases sur ton expérience, 3 phrases sur tes qualités et 3 phrases sur tes compétences. Comme ça, le jour de l'entretien, tu es plus confiant. Exactement. Et voici un petit exemple d'ensemble pour que nos auditeurs puissent répéter. J'ai travaillé 6 mois comme serveur. Je suis motivé et ponctuel. Je sais bien parler avec les clients. J'aime apprendre de nouvelles choses. C'est parfait. C'est simple, mais très professionnel. Et même si vous êtes nerveux, ce type de phrase vous donne une structure. Vous n'avez pas besoin de parler longtemps, juste de manière claire. Une autre astuce, évitez de dire « je suis nul »,« je ne sais rien »,« je n'ai pas d'expérience ». Ce genre de phrase ne donne pas confiance. Il vaut mieux dire « je suis en train d'apprendre »,« je progresse chaque jour »,« je suis prêt à me former ». C'est beaucoup plus positif. Oui, personne ne demande à un débutant d'être parfait. Les recruteurs veulent voir votre motivation. Et, justement, dire « je veux progresser »,« je veux travailler dans votre entreprise »,« je suis motivé », c'est très efficace. J'aimerais aussi rappeler quelque chose. Dans un entretien, il faut sourire, regarder la personne, parler lentement.
Même si ton français n'est pas parfait, l'attitude compte énormément. Absolument. Une personne qui parle doucement, clairement et avec un sourire fait une très bonne impression. Et ça compense beaucoup les erreurs de français. Alors, chers apprenants, entraînez-vous. Notez 3 qualités, 3 compétences et 2 petites phrases sur votre expérience, même si elle est courte. Vous verrez, ça change tout dans un entretien. Louis, dans un entretien, il y a une question qui fait peur à tout le monde. Parlez-moi de vos qualités et de vos défauts. Les apprenants nous envoient souvent des messages parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Oui, c'est une question classique. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il n'existe pas une seule bonne réponse. L'important, c'est de répondre simplement en montrant qu'on se connaît. Les recruteurs aiment la sincérité. Commençons par les qualités. On peut utiliser des adjectifs très simples que tout le monde comprend. Par exemple, je suis motivé, je suis ponctuel, je suis organisé. Ce sont des phrases courtes, faciles à prononcer et très efficaces. Exactement. Et pour aller un peu plus loin, on peut ajouter un petit exemple. Par exemple, je suis ponctuel. Je suis toujours en avance pour mes rendez-vous. C'est simple, clair, et cela donne une image positive. Et pour les défauts, qu'est-ce qu'on peut dire sans se mettre en difficulté? Déjà, il ne faut pas dire un défaut trop grave, comme je suis paresseux. Il vaut mieux choisir un défaut léger et montrer qu'on essaie de s'améliorer. Par exemple, je suis parfois un peu stressé, mais je travaille pour être plus calme. C'est honnête, mais aussi positif. Oui, le but n'est pas de mentir, mais de montrer qu'on progresse. On peut aussi dire « je suis perfectionniste » ou « j'ai du mal à dire non ». Ce sont des défauts courants, mais pas dangereux pour un entretien. Et j'ajouterais une astuce, garder un ton simple. Les phrases trop longues peuvent être difficiles pour les apprenants. Mieux vous dire « je suis motivé »,« je suis sérieux »,« je suis sociable ». Ce sont des mots qu'un débutant peut utiliser immédiatement. Tu sais, beaucoup de gens pensent qu'ils doivent utiliser un vocabulaire compliqué pour impressionner leurs recruteurs. Mais en réalité, ce que les recruteurs veulent, c'est quelqu'un qui parle naturellement, avec authenticité. C'est vrai. Et pour ceux qui apprennent le français, la simplicité est une force. On peut dire avec aisance « je travaille bien en équipe » ou « j'aime apprendre ». Ce sont des phrases très appréciées. D'ailleurs, essayons un petit modèle que les auditeurs peuvent répéter chez eux. Je suis motivé et j'aime apprendre. Je suis organisé et je peux travailler seul ou en équipe. Parfois, je suis un peu stressé, mais j'essaye d'être plus calme. Parfait. C'est naturel, équilibré, facile à retenir et surtout, ça donne confiance. Oui, parce qu'un entretien, c'est avant tout un échange humain. On ne demande pas la perfection, mais la clarté, la simplicité et l'envie d'apprendre. Et ça, tous nos auditeurs peuvent le faire, même au niveau A1 ou A2. Ils ont juste besoin de pratiquer un peu chaque jour. Parlons maintenant d'un moment que beaucoup de candidats redoutent, les questions difficiles. Tu sais, ces questions qui arrivent soudainement et qui peuvent vraiment déstabiliser si on n'est pas préparé. Oui, celle où le recruteur veut tester ta capacité à réfléchir rapidement. Par exemple, parlez-moi d'un échec ou pourquoi devrions-nous vous choisir? Ce sont des questions simples en apparence, mais elles demandent une vraie stratégie. Exactement. Commençons par une question très fréquente. Quels sont vos défauts? Beaucoup de débutants paniquent, mais il existe une manière intelligente d'y répondre. L'idée, c'est de choisir un défaut réel, mais de montrer que tu travailles dessus. Par exemple, on peut dire « Je suis parfois un peu trop perfectionniste, mais j'apprends à gérer mon temps pour être plus efficace. » C'est honnête, simple et positif. Le recruteur voit une faiblesse, mais aussi un effort d'amélioration. Et pour un niveau A1, A2, on peut simplifier encore plus. Je travaille lentement parfois, mais je veux progresser et faire mieux. Ce qui compte, c'est la clarté. Une autre question difficile, pourquoi voulez-vous travailler ici? Là, il faut montrer que tu connais un peu l'entreprise, même juste une ou deux phrases. Par exemple,
J'aime votre entreprise parce que vous travaillez bien avec les clients ou votre équipe est très professionnelle. Simple, direct et efficace. Oui, et surtout éviter les phrases trop vagues comme ⁇ Je veux un travail ⁇ Il faut montrer une raison personnelle, même petite. Les recruteurs apprécient beaucoup cela. Et que dire de la question « Parlez-moi d'un échec ?» Beaucoup de gens ont peur d'en parler, mais en entretien, c'est une excellente occasion de montrer ta capacité à apprendre. Bien sûr, on peut donner un exemple très simple. J'ai fait une erreur dans un projet, mais j'ai appris à mieux organiser mon travail. Ce qui intéresse le recruteur, ce n'est pas le problème, mais la solution que tu as trouvée. Et il y a aussi les questions pièges comme « Où vous voyez-vous dans 5 ans ?» Pour un débutant, la réponse peut être courte « Je veux progresser, apprendre plus et travailler mieux ». Ça suffit largement pour montrer ta motivation. Oui. Et n'oublions pas la question essentielle. Avez-vous des questions ? Beaucoup de candidats disent non, mais c'est une erreur. Même une question simple montre ton intérêt, comme « Comment se passe une journée de travail ici ?» ou « Avec qui je vais travailler ?» Exactement. Une petite question, même très simple, peut montrer beaucoup de maturité professionnelle. Ce qui est important dans toutes ces questions difficiles, c'est de rester calme, de parler lentement et de choisir des phrases courtes. Le but n'est pas d'impressionner avec des mots compliqués, mais de communiquer clairement. Oui, la clarté est toujours plus puissante que la complexité. Et pour les apprenants A1, A2, c'est parfaitement acceptable de garder un langage simple tant qu'il est précis. L'entretien, finalement, ce n'est pas un examen de français. C'est une rencontre où tu montres ta personnalité, ta motivation et ton envie d'apprendre. Louis, parlons maintenant d'un autre type de questions que les candidats redoutent souvent. Les questions sur les difficultés. L'employeur veut comprendre comment tu réagis quand les choses deviennent compliquées. C'est essentiel dans un entretien. Oui, beaucoup de débutants paniquent quand ils entendent une question comme « Parlez-moi d'un défi que vous avez surmonté ». Pourtant, il existe une structure simple pour répondre. On peut utiliser le modèle situation, action, résultat. Exactement. Tu commences par expliquer la situation, ensuite tu décris ce que tu as fait, puis tu montres le résultat positif. Par exemple, dans mon ancien travail, je devais gérer plusieurs tâches en même temps. J'ai organisé mes priorités et j'ai utilisé un planning simple. Grâce à cela, j'ai pu terminer tout à temps. C'est clair, c'est court et c'est efficace. Et surtout, il ne faut jamais dire « je n'ai jamais eu de difficulté ». Tout le monde en a. L'employeur ne cherche pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui sait réfléchir. Une autre question fréquente concerne les points faibles. Quels sont vos défauts ? Beaucoup de personnes ne savent pas quoi répondre. Il ne faut pas dire un défaut qui vous mette en danger, comme « je suis trop lent » pour un poste qui demande de la rapidité. Oui, il faut choisir un défaut réel, mais expliquer comment on travaille dessus. Par exemple, « Je suis parfois trop perfectionniste, mais j'apprends à gérer mon temps et à accepter que tout ne doit pas être parfait pour être efficace. C'est honnête et cela montre que tu progresses. » Très bonne idée. Et maintenant, parlons de la forme. Pendant l'entretien, il est important de parler lentement, de respirer et de garder un ton calme. Même si tu fais une faute, continue. L'employeur s'intéresse à ta capacité à communiquer. Et pour les apprenants de niveau A1, A2, c'est normal de parler avec des phrases simples. Il vaut mieux dire quelque chose de court mais clair que d'essayer une phrase compliquée et de se bloquer. Par exemple, « Je suis motivé »,« J'aime apprendre »,« Je travaille sérieusement ». Ce sont des phrases simples, mais elles montrent ta personnalité. Oui, et il ne faut pas oublier les formules de politesse. Elles donnent une bonne première impression. Par exemple, « Merci pour cette question. Je suis heureux de vous répondre. C'est une bonne question. » Cela montre que tu respectes ton interlocuteur. Et pour terminer, un conseil très utile, prépare 2 ou 3 exemples personnels à l'avance. Comme ça, tu peux les utiliser selon la question qu'on te pose. Ce sont des petites histoires sur toi, sur ton travail ou sur ton expérience. Les employeurs adorent les réponses concrètes. Absolument. Et si tu apprends ces petites structures simples et efficaces, tu vas déjà augmenter de 50% ta confiance en entretien. Le plus important, c'est de rester naturel,
souriant et clair. Les entretiens sont difficiles pour tout le monde, même pour les natifs. Donc respire, prépare tes phrases et rappelle-toi que chaque entretien te rend meilleur. Louis, parlons maintenant d'un moment qui fait peur à beaucoup de candidats. Les questions difficiles. Tu sais, celles où on ne sait pas quoi répondre immédiatement. Oui, exactement. Les recruteurs aiment poser des questions qui testent la réaction, la logique et la confiance du candidat. Par exemple, quels sont vos défauts ou pourquoi devrions-nous vous choisir? Commençons par la première question. Quels sont vos défauts? Beaucoup de personnes paniquent car elles pensent qu'il faut dire quelque chose de parfait. Mais ce que le recruteur veut, c'est voir si tu te connais bien. Oui. Une bonne réponse pourrait être « J'ai tendance à être un peu perfectionniste, mais j'apprends à mieux gérer mon temps. » Tu vois, on dit un défaut, mais on montre aussi qu'on travaille dessus. Exactement. Et c'est important de ne jamais répondre « je n'ai pas de défaut ». Ça donne une mauvaise impression. Le recruteur cherche une personne honnête, pas parfaite. Passons à une autre question difficile. Pourquoi devrions-nous vous choisir? Ici, le candidat doit montrer sa motivation et ses qualités. Une réponse simple pourrait être « parce que je suis motivé, organisé et je veux contribuer positivement à votre équipe ». Oui. Ce qui fonctionne bien, c'est de donner un exemple concret. Par exemple, dans mon ancien poste, j'ai amélioré l'organisation du travail. Je peux apporter la même énergie ici. C'est clair, précis, et cela montre ce que tu peux offrir. Une autre question qui fait souvent peur est « Où vous voyez-vous dans 5 ans ?» Beaucoup de candidats ne savent pas quoi dire, mais l'objectif n'est pas d'avoir un plan parfait, mais de montrer que tu veux évoluer. Par exemple, dans 5 ans, j'aimerais avoir plus de responsabilités et continuer à progresser dans votre entreprise. Cette réponse montre l'ambition, mais aussi la loyauté. Oui, et ça rassure le recruteur. Maintenant, parlons de la question « Parlez-moi d'un échec ». Elle est très importante car elle montre ta capacité à apprendre. Une bonne réponse pourrait être « J'ai rencontré une difficulté dans un projet, mais j'ai appris à mieux communiquer avec mon équipe. » L'idée, c'est de transformer un échec en expérience positive. Et surtout, ne jamais accuser les autres. Il faut montrer qu'on assume ses responsabilités. Oui, c'est ça. Les recruteurs aiment les candidats qui savent réfléchir, analyser et progresser. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais l'attitude. Tu as raison. Et pour finir cette partie, je dirais qu'il faut toujours rester calme, même si la question surprend. Prendre 2 ou 3 secondes pour réfléchir, c'est normal. Ça montre la maturité et le contrôle. Oui, et c'est très apprécié. Les entretiens ne sont pas des examens, ce sont des conversations pour comprendre qui tu es et ce que tu peux apporter. Louis, je pense qu'on a couvert beaucoup de situations importantes pour un entretien. Mais avant de terminer, j'aimerais que l'on donne aux apprenants quelques stratégies pour se sentir plus confiants le jour J. Parce que parler français, c'est aussi gérer ses émotions. Oui, exactement. Beaucoup de candidats connaissent déjà le vocabulaire, mais ils paniquent parce qu'ils ne savent pas comment commencer. La première astuce, c'est de préparer une petite phrase d'ouverture. Par exemple, « Merci de me recevoir aujourd'hui, je suis heureux d'être ici ». C'est simple, clair et ça montre une bonne attitude. Et ce type de phrase aide aussi à respirer, à se calmer. Ensuite, il faut se rappeler que l'entretien n'est pas un examen parfait. Les recruteurs savent que vous êtes apprenant. Ils observent surtout votre motivation, votre capacité à communiquer et votre envie de progresser. Oui, d'ailleurs, on conseille souvent d'utiliser des phrases courtes. Quand on parle trop longuement, on se perd. Par exemple, au lieu de dire une phrase compliquée, on peut dire « J'ai travaillé comme assistant. J'ai appris beaucoup de choses. J'aime travailler en équipe. » Simple, propre, efficace. Une autre stratégie importante, demander une clarification si on ne comprend pas la question. Beaucoup de gens ont peur de dire « Pardon, pouvez-vous répéter ?» ou « Pouvez-vous reformuler la question ?» Mais c'est totalement normal dans un entretien.
Absolument, ça montre même que vous êtes attentif. Et puis, pratiquer un sourire, maintenir un contact visuel et garder une posture ouverte, tout ça aide énormément à donner une bonne impression, même si votre français n'est pas parfait. Tu sais, Louis, j'ai remarqué que les apprenants qui réussissent leurs entretiens ne sont pas ceux qui parlent parfaitement, mais ceux qui montrent de l'authenticité. Ils disent ce qu'ils savent dire, ils ne cherchent pas à être quelqu'un d'autre. Oui, et ils n'ont pas peur de faire des erreurs, parce que faire une erreur, ce n'est pas grave. Le silence long, la panique, ça, c'est difficile. Mais une petite erreur grammaticale, personne ne va vous en vouloir. Alors, le meilleur conseil pour nos auditeurs, c'est de pratiquer un peu chaque jour. Parler devant un miroir, enregistrer sa voix, répéter les phrases que nous avons apprises aujourd'hui. Tout cela construit une confiance réelle. Et surtout, il faut se rappeler que chaque entretien est une expérience. Même si vous n'êtes pas sélectionné, vous avez appris quelque chose. Vous progressez. Vous devenez meilleur. Exactement. Le français, c'est un chemin, pas une compétition. Et nous sommes vraiment fiers de vous accompagner. Avant de conclure, nous aimerions beaucoup vous entendre. Oui, dans les commentaires, écrivez une phrase simple que vous utiliseriez pour vous présenter dans un entretien. Ça peut être « Je m'appelle je viens de je suis motivé pour ce poste ». Et si ce podcast vous aide, laissez un petit like, abonnez-vous et partagez-le. Ça nous encourage beaucoup et ça aide la communauté à grandir. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec Simply Français.